Bonjour Julien. Bonjour Benoît. Ça va bien? Ça va très bien et toi? Bah écoute, très très bien. Je te remercie d'être venu nous voir aujourd'hui sur le blog. Et puis toi donc tu es courtier hypothécaire. Et puis tu vas nous parler aujourd'hui de ton métier. Exactement. Donc c'est ça, comme tu sais Benoît, le courtier hypothécaire est important dans une transaction immobilière. Pourquoi? Parce que le courtier, son travail, il travaille principalement dans le financement. Hypothécaire, il ne fait pas de financement personnel, de placement, des choses comme ça. Il est seulement dans le courtage hypothécaire, dans l'hypothèque. Ok, c'est-à-dire qu'il intervient simplement dans un processus d'achat immobilier, c'est ce que tu Oui, exactement, dans un achat immobilier. Donc il est vraiment spécialisé dans l'étude du dossier pour du financement immobilier. Ok. Donc habituellement, moi les clients qui viennent me voir, c'est parce qu'ils ont l'intention d'acheter. Pas nécessairement qu'ils vont acheter quelque chose demain ou après-demain, mais qu'ils ont l'intention d'acheter et qui veulent savoir à quoi s'attendre pour le financement, combien ça leur coûterait pour une maison, pour un duplex, à quoi il faut s'attendre pour le coût d'une hypothèque pour l'achat d'une maison. Okay. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui veut acheter demain, c'est quelqu'un qui veut acheter dans 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Okay. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le début. Après, à partir de ce moment-là, c'est une rencontre qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, même des fois 2 heures, dépendamment du questionnement du client. Lors de cette rencontre, je regarde le revenu du client, je regarde son bureau de crédit, donc son expérience de crédit, okay. Et je regarde aussi sa mise de fonds. Tout ça, ça permet de traiter le dossier et d'aller voir combien il peut aller chercher de financement. Okay. Le plus important aussi, c'est d'aller regarder d'abord le budget du client, c'est-à-dire que moi, je pars du budget. Par exemple, le client dit qu'il veut mettre 1 500 $ par mois pour son hypothèque. Je lui dis combien il peut avoir d'hypothèque pour un budget de 1 500 $. Je ne regarde pas, il me dit qu'il va acheter à 350 000, parce que ça se peut qu'à 350 000, ça lui coûte 2 000, 2 500 $. Donc, on part sur le budget pour regarder si c'est faisable par rapport à son projet d'achat de maison. Je regarde d'abord si c'est faisable leur projet. Si on voit que c'est faisable et qu'ils sont partants, ils se disent ok, parfait, on veut trouver une propriété. Donc à partir de ce moment-là, mon travail c'est d'aller chercher une préapprobation pour les clients. Okay. C'est-à-dire que je demande la documentation aux clients pour faire une analyse de leur dossier complet. Parce que quand je les rencontre, c'est quelque chose pas mal d'informel. Je leur demande l'information par rapport à leur situation personnelle, revenus, dettes, tout ça, mais pas nécessairement avec la documentation. Okay. Moi, après ça, si on voit que tout est parfait, que c'est possible, je dis au client, donnez-moi la documentation pour monter votre dossier et j'envoie le dossier pour préapprobation. Okay. Une préapprobation, c'est lorsque le dossier est monté et envoyé à une institution financière. D'accord. Donc c'est vraiment le profil du client qui est traité par la banque et la banque dit oui ou non, on accepte ce profil de client. D'accord. Donc ça veut dire vraiment que si le client, et puis on a une préapprobation, la banque dit oui, on accepte le client comme vous nous l'avez présenté, grâce à la documentation que vous avez donnée, on accepte le client. Donc ça c'est la première phase. Et la deuxième phase, c'est lorsqu'il y a une promesse d'achat qui est faite. Le client m'envoie sa promesse d'achat et là le processus s'appelle qu'on va chercher une approbation hypothécaire. D'accord. Donc premièrement la préapprobation c'était l'étude du client seulement. L'approbation c'est l'étude du client plus la propriété. Et là on va vraiment aller chercher le financement pour la propriété. Pour la propriété spécifique qui a été choisie. C'est ça. Et puis généralement quand les gens font une offre d'achat, il y a une condition, c'est l'obtention du financement. Oui. Donc généralement, il y a un délai de 10 jours. Exactement. Donc toi, ce délai de 10 jours-là, c'est là où tu interviens dans cette deuxième phase pour avoir l'approbation de la banque. C'est ça, c'est ça. Et puis ce qui est très bien avec une préapprobation, c'est qu'on se prépare à faire une promesse d'achat sur une propriété. On sait déjà combien on est prêt à payer par mois. On sait déjà aussi à peu près on sait quel est le montant qu'on peut acheter. On fait une promesse d'achat. Donc déjà avec les documents qui sont déjà traités par la banque, eux ils n'attendent plus qu'une promesse d'achat et ça facilite beaucoup le dossier. Le dossier est déjà traité avant et accepté en tant qu'emprunteur. Le fait après, donc lorsqu'on est en approbation, on envoie la promesse d'achat et le dossier se traite beaucoup plus rapidement que si on devait faire tout ensemble, l'étude du client plus l'étude de la propriété. Oui, puisque toute la première partie, donc le profil du client a été validé, il n'y a plus Exactement. qu'à valider la propriété. Exactement, donc ça se fait très, très rapidement. Okay. Et puis,